chaîne YouTube. Je suis La Fée Marjo. Et je suis Yann, bonjour. Eh oui. Alors, aujourd'hui, nous allons faire un gratin de blettes. Les blettes, c'est bon, ça a un petit peu un goût d'épinard. Voilà, c'est un petit peu... Voilà, et ça n'a pas bonne presse, moi, je trouve. Non, il y a peu de personnes qui utilisent la blette. Voilà, qui cuisinent la blette et tout, alors que c'est vachement bon, c'est beau, les vitamines. Ouais. C'est super sympa. Donc, eh ben, on y va. Donc, pour ça, il nous faut une botte de blettes. Voilà, voilà. Alors, on y va. Alors, pour commencer, donc la blette, pour ceux qui ne connaissent pas, on va prendre une, puis on va la montrer. Voilà. Donc, en fait, ça se présente sous forme, donc, cette partie blanche qu'on appelle les cardes, et cette partie verte qu'on appelle les feuilles. Et donc, du coup, nous, on va faire une recette où on utilise les deux. C'est souvent. Alors, donc, cette partie-là, en fait, elle a un goût qui se rapproche de l'épinard. Et, voilà. Et donc, c'est super bon, moi, j'aime bien. La partie blanche, moi, j'aime moins bien, en fait. Elle a un goût qui se rapproche de quoi, du coup? Bah, la blette, hein, non, c'est... Il n'y a pas beaucoup d'autres légumes qu'on... Non, bon, pas grave. Donc, du coup, on va retirer la partie feuille et on va la mettre de côté parce qu'on va la travailler différemment. Et après, on fait des petits tronçons avec la partie blanche. Donc, on va prendre toutes les blanches et du coup, on va les couper en tout petits morceaux, comme ça, en petites lamelles d'un demi-centimètre. Voilà, comme ça. Alors après, on va couper les feuilles parce que ça va pas rentrer dans la casserole sinon. Donc on les coupe assez grossièrement. Voilà, on les lave et puis on fait cuire. Alors du coup dans deux casseroles différentes. Voilà, dans de l'eau salée. Pendant combien de temps? Un quart d'heure pour saler les cartes. Un peu plus longtemps. Les feuilles, ça va super vite à faire, les feuilles. C'est un peu comme une... C'est ce que j'allais dire, c'est un peu comme une tombée d'épinards. Et du coup, juste les faire blanchir à l'eau, en fait, les feuilles. Mais les cardes, par contre, il faut bien une bonne demi-heure. Ouais. Ouais, 40 minutes. Ici, nous avons 50 ml d'huile, donc c'est de l'huile de colza, et 50 g de farine. Du coup, là, j'ai utilisé de la farine de riz émiellé. Donc on va faire une petite béchamel, il y a du sel aussi, du poivre, un petit peu d'ail, j'ai mis du cumin et j'ai mis de la poudre curry. Donc on fait une béchamel classique, voilà. Alors nous on utilise très facilement du lait de riz, le lait de riz ça a un goût légèrement sucré. Donc c'est parfait pour les gâteaux. Par contre, du coup, pour les plats salés, ben, ça a aussi un goût un petit peu sucré. Donc, soit on fait un petit parti pris comme ça et tout, et puis des fois, je casse un peu avec de la farine de sarrasin. Parce que c'est assez fort en goût. Ou alors, vous pouvez utiliser le lait d'avoine. Moi, j'adore le lait d'avoine aussi. Mais le problème du lait d'avoine, c'est que du coup, c'est pas sans gluten. Et comme dans le restaurant, on veut absolument avoir des alternatives sans gluten pour les personnes qui sont
intolérant au gluten. Voilà. Dès que ça commence à épaissir, hop, on remet un petit peu de lait dessus. Et on remélange. Alors si ça fait des grumeaux, c'est vraiment, mais alors vraiment pas grave, parce que après on va passer avec le mixeur plongeant. Donc on va avoir quelque chose qui a un rendu relativement liquide en fait, qui fasse ruban comme quand on fait un gâteau finalement. Parce que derrière c'est un gratin, donc du coup on le repasse dans le four. Donc ça va réépaissir dans le four. Donc il vaut mieux que la béchamel soit un petit peu liquide. Alors végétaliser la béchamel, c'est vraiment, mais alors vraiment facile. Parce que finalement, en fait, le lait végétal se comporte comme le lait en fait. Parce que finalement, on peut faire aussi ce qu'on appelle une sauce blanche. Hein, Yann, qui est derrière, qui filme et qu'on ne voit pas. C'est-à-dire en fait, on fait ce qu'on appelle un roux. Oui. Farine et matière grasse, et après on met un bouillon en fait, donc par dessus, donc finalement c'est un peu la même chose, donc voilà. On pourrait dire, les puristes pourraient dire que c'est pas une béchamel en fait, c'est plutôt une sauce blanche finalement. C'est végétale, voilà. Bon après elle est très blanche, enfin là du coup j'ai mis du curry dedans, du coup du curry et du cumin. Hop là, voilà. Donc là, elle commence à bien prendre. On a une belle petite béchamel. Voilà. J'en ai peut-être pas fait assez vu les quantités qu'on a. Faut que derrière je rajoute encore des trucs. Voilà. Donc il faut vraiment pas la mettre trop fort à feu. Là moi j'ai mis 6. On a une induction. Donc sinon faut vraiment aller à feu doux, parce que sinon en fait ça va brûler le fond de la casserole et voilà, ça va pas faire une bonne béchamel. Donc voilà, encore un petit peu pour qu'elle soit bien liquide. Hop, et voilà. Donc là on arrête. Donc on va y mettre les... Hop, elles sont là. On va y mettre... donc ça ce sont les feuilles de bled de tout à l'heure. Donc on a une botte ça faisait combien? Ça faisait 1 kilo à peu près. Hein. Donc on a fait blanchir et tout. Donc on met tout dedans. Hop, il ne veut pas y aller celui-là. Voilà. Hop, on va mélanger un petit peu. Et puis surtout, on va le passer au mixeur. Parce que l'idée finalement c'est d'avoir une crème qui soit verte en fait. On fait ça aussi avec l'ortie des fois, on peut faire ça aussi avec des épinards. Voilà, et moi j'aime bien parce que ça fait, enfin moi je trouve que ça fait joli en fait. On va pas avoir une crème qui soit vert en fait. Ça va faire blanc et vert en fait. Voilà ce qu'on obtient, donc quelque chose voilà de très vert. Là on a des oignons qu'on va faire revenir à la poêle en général, parce qu'ils trouvent que je mets toujours trop de sel et trop de poivre et trop d'ail. Pas du tout. Je mets pile poil la quantité qu'il faut. Donc là il commence à être translucide, c'est bien. On va attendre qu'il soit un peu plus cuit. Donc on rajoute les pleurotes. Donc là j'ai mis 2 belles poignées de pleurotes. Bien faire cuire les petites pleurotes. Les pleurotes, il faut bien les faire cuire. Parce que cru c'est pas bon, ça se mange pas cru hein, les pleurotes. Alors les pleurotes elles sont bien cuites quand en fait elles sont dorées. J'adore.
J'aime bien les pleurotes parce que ça a une mâche en fait assez particulière. Une fois que les pleurotes elles sont bien cuites, on va rajouter les cardes qu'on a fait cuire tout à l'heure, qu'on a égouttées. Voilà. Je vais laisser bien revenir. On va un petit coup. Alors si vous n'aimez pas les blettes, franchement avec cette recette on va vous faire aimer les blettes. Ce qui est bien aussi avec les pleurotes, c'est que l'aspect visuel comme ça on dirait des morceaux de poulet, je trouve. Donc ça n'a pas le goût hein, forcément. Et pour terminer, donc c'est du tofu. C'est le tofu fumé que j'ai mis là. C'est tofu fumé amande et sésame de chez Typhoon parce que c'est vraiment la meilleure marque et même la seule marque valable en fait. Hein. On va couper en dés. Ou en pavé, je sais pas comment dire. Voilà, donc on le met en dernier parce que sinon après tout le goût du fumé il s'en va. Donc on est vraiment... Voilà. Donc il n'y a plus qu'à passer au montage. Je vais faire une bonne petite louche. Comme ça, et tout. Et ensuite on met une bonne louche comme ça par-dessus. Et voilà, et donc il n'y a plus qu'à mettre dans le four pendant un quart d'heure, 20 minutes. Voilà.